Salut, bienvenue dans cette expression internétique qui peut être vue comme une éthique interne vue dans l'autre sens. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net que vous pouvez aller voir si vous voulez savoir un petit peu plus qui je suis, ce que je fais. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème un peu vaste. Je sais pas, ça va aborder les notions d'avoir, de faire et d'être, ça va aborder la notion d'intention, ça va aborder la notion d'intention superficielle et d'intention plus profonde. Et donc comme c'est un peu complexe, voilà, je vais essayer de faire très attention à rendre mon propos le plus clair possible. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ce n'est pas le cas, s'il y a des choses qui sont nécessaires à clarifier. Alors, pour moi, une des bases importantes de la conscience, alors bon, c'est mis à toutes les sauces, hein, ce mot-là, un peu comme la méditation est mis à toutes les sauces, alors que, tiens, je vais partir sur ça, parce que comme ça va, à la fois ça va recadrer les notions de méditation, puis à la fois ça va me faire une porte d'entrée vraiment jolie pour la suite. En Occident, souvent la méditation c'est vu comme une pratique, un peu comme on va faire, on va jouer au tennis, on va faire du yoga, on va faire notre footing et puis on va faire notre méditation. Et évidemment il n'y a rien à dire avec cette pratique, dans le sens de c'est ni bien ni mal, c'est surtout faites ça si ça vous parle. Après vous pouvez éviter de ne pas mettre de conscience, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de la conscience. Dans les cultures d'où viennent ces pratiques, les méditations comme ça, c'est-à-dire dans un cadre sous forme d'exercice, c'est un exercice, c'est pour commencer. C'est pas le but. Le but c'est pas de faire ça. Le but c'est de faire un exercice pour comprendre ce qu'est la conscience et pour l'appliquer après dans votre quotidien. Tout le temps, quand vous faites la vaisselle, quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez à votre compagnon, quand vous allez voter, quand vous obéissez aux gens pour qui vous avez peut-être voté ou pour qui les autres ont voté. Bref, pour chaque instant de votre vie, est-ce que vous êtes en méditation ou pas? C'est ça le but de la méditation. C'est pas ça. Alors je me moque un peu, hein, encore une fois, j'ai rien contre la pratique est très importante à partir du moment où on est dans la conscience que c'est un exercice, c'est-à-dire que c'est pour commencer, c'est pour débuter. De la même manière qu'un enfant, éventuellement, pour faire du vélo, vous allez d'abord le mettre sur un tricycle. Donc voilà, la méditation en salle, la méditation avec des gens en dehors de votre vie, c'est un tricycle de la conscience, d'accord? C'est pour commencer, c'est pour les petits. C'est pour apprendre à cette capacité à regarder ce qui se passe dedans, regarder le flux du mental, regarder les sensations, regarder les émotions, etc. Mais le truc, il est supposé être utilisé après, quand vous sortez de la salle de méditation. Donc, une des bases du coup de conscience ou de méditation, on pourrait parler de méditation active, c'est d'être conscient de ses intentions. Quand vous faites quelque chose, est-ce qu'au moins vous savez pourquoi vous le faites? Est-ce que vraiment profondément vous êtes clair avec la raison qui vous a amené dans ce travail, dans cette formation, à mettre ses enfants dans cette école, à rencontrer ses amis, à aller le week-end voir votre famille? Est-ce qu'au moins vous savez pourquoi vous faites ça? Et est-ce que la raison est autonome? Est-ce que ça vient de vous? Ou est-ce que vous accomplissez le déroulé d'un programme? C'est ça la base de la conscience. C'est que si au moins je vois pas, je regarde pas, j'ai pas de la méditation sur mon intention de fond, et que cette intention-là, tant qu'à faire, il faut qu'elle soit la mienne, qu'elle soit celle d'un adulte autonome, parce que bon, sinon, ok, vous pouvez mettre de la conscience à voir que vous faites les choses parce que vous avez peur de ne pas être un bon élève ou un bon citoyen, mais après, est-ce que ça vous convient? C'est vous qui décidez. Donc, ça c'est le départ. Regardez l'intention. Et du coup, quand vous êtes honnête, alors bien sûr, hein, c'est question d'honnête et on peut facilement tricher avec ça, inventer n'importe quoi. Il n'y a aucun intérêt pour vous de faire ça, mais bon, à part fuir et résister au changement.
Mais si sincèrement là vous écoutez ces vidéos dans le sens d'améliorer quelque chose dans votre vie, bon, et évitez ce genre d'immaturité, regardez très sincèrement quelles sont vos intentions, et dans l'optique de les améliorer, ces intentions, de faire des choix, parce que la base de l'intention, c'est une décision, c'est une décision puissante d'un être qui, s'il est libre et adulte, va s'orienter quelque part, et de ça va découler beaucoup de choix dans sa vie, beaucoup de directions, de cette intention de fond. Voilà. Alors bien sûr, il peut y avoir des domaines, je peux avoir des intentions dans mon cadre d'activité, des intentions dans mon cadre familial, des intentions dans mon cadre amical, des intentions dans mes relations en général. Donc le domaine pour une intention peut avoir une pertinence, le contexte pour une intention. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a 3 familles d'intentions. Il y a les intentions d'avoir, je veux avoir des choses, les intentions de faire, je mets de la conscience sur mon comportement, et les intentions d'être, c'est-à-dire vraiment sur qui je suis pour faire ça et éventuellement avoir ça. Et ce que j'avais profondément envie d'exprimer aujourd'hui, c'est que, alors bien sûr, hein, si vous avez été un peu curieux à vous intéresser à justement des références de conscience, on va dire ça comme ça pour être très large, vous avez déjà entendu parler au minimum d'avoir et d'être quand même. Voilà. Moi je rajoute le faire, je ne suis pas le seul pour que ça soit plus complet. Et souvent le truc c'est que c'est un peu jugé quoi, l'avoir. L'avoir c'est le truc superficiel, etc. Et donc c'est dommage de juste juger l'avoir, d'avoir un point de vue moral, parce que après ça devient un débat d'opinion, donc on est pour ou contre l'avoir, et puis il y a des intérêts à l'avoir, il y a des avantages, il y a des inconvénients, blablabla, bref. Bof, c'est interminable, on peut toujours formuler des nouvelles pensées à propos de ça. Ce qui m'intéresse moi, comme toujours, c'est la conscience de soi. Et donc je veux regarder qu'est-ce que ça produit, les intentions d'avoir. Alors que ce soit avoir un statut social, avoir un métier, avoir du fric, avoir une voiture, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un chien. Alors je ne suis pas en train de parler de la situation, je suis en train de parler de l'intention de je veux les avoir, mon moi grandit quand j'ai ces choses à moi, je possède, voilà, j'ai tout ça, ça fait qui je suis, etc. Donc faites attention, au-delà du vocabulaire, je suis vraiment en train de pointer un mouvement psychologique, et un mouvement qui est comme ça, qui est d'avoir un contrôle sur l'extérieur et de mettre de l'énergie sur l'extérieur. Et sans juger ça, surtout en le comparant à des intentions d'être, de développer qui je suis, de mettre de la conscience profondément sur ce qui est en amont de mes pensées, ce qui est en amont de mes sensations, ce qui est en amont de mes émotions, etc. Et de développer ma capacité d'être, ou de développer dans le faire, etc. Bref, surtout quand je le compare sans juger, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il y a une dysfonctionnalité, il y a une incohérence dans les intentions d'avoir, parce que le problème c'est qu'elles vont éluder le fond des choses. Or, le fond des choses est toujours là. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, dans une expérience, si par exemple il s'agit, je vais essayer de prendre un exemple parce que sinon je crains de ne pas être clair du tout. Imaginons qu'il s'agisse voilà, d'avoir un métier. C'est un métier pour X raisons, plus ou moins conditionné. Imaginons, je veux... je suis en train de chercher un métier. Voilà, imaginons que je veux être... je veux faire plus exactement, ou je veux avoir, vous voyez, hein, le mouvement est là. Imaginons que je veux avoir le statut de médecin. Allez hop, prenons ça, de docteur en médecine. Et que je veux avoir ça. Des fois c'est même pas moi qui veux, c'est mes parents, mais bon, moi je le fais comme ça. Donc des fois c'est moi vraiment, je veux avoir ça comme métier. Tout va se mobiliser pour avoir ça. Et comme je le disais, donc ça c'est la surface des choses. On n'est que dans l'extérieur, avoir. On va peu être mobilisé sur le faire. Donc du coup, à la limite, s'il faut que je triche pour avoir le truc, c'est bon.
Et surtout, alors encore moins sur les qualités d'être. Et puis de toute façon, si je suis à la fac de médecine, j'aurai pas forcément beaucoup de temps pour m'occuper de ça. Et tout ça va être totalement éludé. L'incohérence et la dysfonctionnalité, elle est là. Il ne s'agit pas de juger, oh c'est pas bien, oh là là, c'est superficiel de vouloir avoir un métier, quel qu'il soit. Ça marche pour, si vous voulez être éboueur, hein, il y a zéro différence. Hein. Je ne suis pas en train de parler des médecins là, hein. J'ai pris un exemple. Donc si je veux avoir toutes les démarches et tout le temps qu'il faudrait que je passe et toutes les expériences qu'il faudrait que je passe sur le plan du faire et surtout sur le plan de l'être, évidemment elles ne vont même pas exister ni dans ma tête ni dans mes pratiques, parce que c'est l'avoir qui va me mobiliser. Et c'est ça l'inconvénient de la solution d'avoir, c'est qu'elle est incohérente parce qu'elle ne va pas s'occuper du fond, or le fond va être là. Alors le résultat, c'est que j'aurai mon diplôme, puisque j'ai tout fait pour. Si j'ai une bonne mémoire, ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'investissement de temps, mais avec une bonne mémoire, ça ne demande rien de plus. Et du coup, les qualités, par exemple, humaines, parce que je vais quand même aider des gens qui peut-être vont mourir, mais est-ce que je les ai développées ou pas? Et les émotions qui sont impliquées là-dedans, tout ce qui sur le plan de l'être va me mettre dans des émotions. J'ai développé ça ou pas? Ou j'ai juste appris à refouler mes émotions, à voir les gens comme des morceaux de chimie, pour oublier que c'est des êtres humains. Tout ça n'est pas mis en œuvre. C'est ça l'énorme problème de l'investissement dans l'avoir. Pareil, si je veux avoir une femme, c'est pas pareil que si je veux être aimant, par exemple. Si je veux être aimant, je vais mobiliser pour apprendre à aimer. Et je vais être clair avec d'abord c'est quoi aimer. Et quand je vis ça, c'est de l'amour. Ou comment je fais à aimer quand je fais ça, etc. Évidemment, l'investissement ne va pas être pareil. Dans un cas, il faut que j'aille en boîte ou que j'aille sur Mythique et puis je vais prendre une femme qui est bien, quoi, parce que l'avoir va se développer dans tout le truc. Dans l'autre cas, on s'en fout de la rencontre. Je suis en pleine conscience que c'est moi qu'il s'agit de développer. Et qu'à partir du moment où je deviens aimant, j'ai gagné. Et que ça ne peut pas ne pas conduire à une rencontre. Et que ça ne peut pas ne pas conduire à un moment donné à rencontrer quelqu'un avec qui il y a une telle phase que j'ai envie, non pas d'avoir une femme, mais j'ai envie de vivre une relation avec cette personne. J'ai envie de partager des choses, quoi. Si je veux avoir une femme, une fois que je l'ai, ça y est, ça suffit, je suis content. Et puis voilà, ça y est, j'ai ma femme, je la mets à la maison, c'est cool, je la sors de temps en temps pour montrer à mes amis que j'ai ma femme. Ça marche pareil avec avoir mon homme, il n'y a aucune différence, là encore, je ne suis pas en train de parler d'avoir une femme, je suis en train de parler de l'avoir en général. Et regardez, essayez de regarder, ça marche rigoureusement dans tout. Avoir une voiture, avoir de l'argent, etc. Donc si votre intention c'est d'avoir, j'ai pas de jugement moral là-dessus, évitez vous-même d'en avoir et puis n'écoutez pas trop les gens qui vont bêtement juger ça. Par contre, voyez, ne m'écoutez pas, regardez. Et regardez-le dans votre propre vie, parce que c'est très facile. Regardez à chaque fois que vous avez investi l'avoir, ça a marché ou ça n'a pas marché. Parce que là, évidemment, alors ce qui a marché, c'est que vous avez a priori pu avoir les choses, ou pas, ça ne marche pas toujours, mais au moins si vous avez réussi à avoir, ça vous a rendu heureux ou pas. Regardez, ne me croyez pas. Mon pari, c'est que non. C'est que sur le plan soit du faire, soit du l'être, vu que vous l'avez éludé, bah, ça ne s'est pas développé, et vous n'êtes resté qu'en surface des choses, et vous avez manqué le fond, mais le fond, lui, il est bien là. Quand vous avez une femme, ben, si vous avez oublié de voir que c'est un être humain, que vous êtes un être humain, ben, vous allez vous en rendre compte dans le quotidien. Si vous avez oublié de développer vos capacités émotionnelles, vos capacités empathiques, si vous ne savez pas ce que c'est l'amour, si vous avez oublié de réfléchir au fait c'est pourquoi vous êtes avec cette personne et pas une autre, ben, tout ça, ça va ressortir. Vous l'avez éludé, mais vous allez vous le prendre dans la poire. Et c'est comme ça avec votre métier, ok, vous êtes médecin, vous avez vos diplômes, c'est cool, vous avez triché pour l'avoir peut-être, et puis quand il y a quelqu'un qui vient là et qui est en train de mourir, vous faites quoi? Et puis quand vous avez les visiteurs des labos pharmaceutiques qui viennent et qui vous vendent des trucs contre un voyage, je sais pas où, vous faites quoi? Si vous n'avez pas développé vos qualités d'être, vous faites quoi devant ça? Donc ok, vous devenez un être corrompu peut-être, alors vous allez avoir plein de choses, encore plus d'argent, etc. Mais c'est pas possible d'être heureux là-dedans, c'est pas possible d'avoir confiance en soi. Donc soit vous mettez un masque de plus en plus grand,
parce que vous-même, vous savez très bien le comportement, les bassesses dont vous êtes capable. Vous n'allez pas montrer ça au monde. Donc vous allez mettre un masque, vous allez devenir manipulateur, éventuellement, etc. Voilà, sur le plan de l'être, ça va devenir absolument dramatique. Et sur le plan du faire, éventuellement aussi, parce que peut-être que vous n'allez pas être un super bon docteur, au fond, parce que vous avez oublié qu'il fallait quand même s'occuper des compétences comportementales. Et voilà, là je parle de docteur, c'est pareil pour rigoureusement toute démarche d'avoir. Ok, voilà, je pense que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça aidera, j'espère que j'ai réussi à être clair, je trouve que c'était pas évident, donc bon, ce sera sûrement clair pour certaines personnes et pas pour d'autres. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dans tous les cas, n'oubliez pas, le réel est plus fort que toi. Donc le fond, quand vous l'éludez, il est là. Le faire, quand vous l'éludez, il est là. Ah oui, et puis je ne l'ai pas dit, c'est évident. Hein. Du coup, les intentions qui sont orientées dans le faire, dans votre comportement, dans vos compétences, de la même manière. Alors c'est déjà un peu mieux, mais elles éludent l'être aussi. Donc elles sont moins incohérentes, moins dysfonctionnelles, mais elles le sont aussi. Voilà. Et donc, au revoir. J'avais dit au revoir avant. À bientôt.